Là, ça devrait être mieux. Parce que si j'allume pas le micro, vous ne m'entendez pas. Voilà, voilà, voilà. Donc, petit rappel, parce que, évidemment, ce week-end, j'étais censée continuer, vu que vous avez laissé à un endroit très important de l'histoire. Mais suite à l'accident de mon copain, ben, j'ai pas su le faire. Oula, je l'ai plus mise bizarrement. Bon, à ma manette. Donc, on a eu pas mal de révélations. Euh, Nous serions des colons venant de la Lune. La ceinture d'extinction est arrivée après que les colons soient descendus sur notre planète, donc la Terre, je suppose. Théoriquement, on va l'appeler la Terre. Et ça a causé des interférences entre les communications de la dite Lune et des colons qui sont descendus sur Terre. Sauf que quelques années plus tard, des autres ont été créés dans la ceinture d'extinction. Alors, on ne sait toujours pas d'où ils viennent, qui ils sont, que font-ils et pourquoi sont-ils là. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'ils sont apparus quelque temps après la création de la ceinture de l'extinction. Donc déjà là, il y a un petit... comment on dit ça encore en français? Une petite différence entre ce que les gens ont appris. Les autres viennent de la ceinture de l'extinction, ils ont été créés en même temps que la ceinture de l'extinction. Et ce que l'église Toguro, je crois. C'est Toguro, c'est ça, hein? Togetsu, pardon. Toguro, n'importe quoi. Et l'église Togetsu qui dit, enfin les archives de l'église Togetsu, qui disent que les autres sont arrivés quelques années plus tard. Enfin, quelques années, quelques milliers d'années plus tard, je ne sais plus. Donc, ce qu'on va faire pour se rappeler, nous avons d'adorables petits messages. Voilà, petit rappel d'histoire. Alors, Yakumo Sumeragi faisait partie du groupe de l'Arche. La ceinture de l'extinction a fait son apparition après l'arrivée des migrants sur Terre. C'est bien ça, et Yakumo Sumeragi a créé le pays de Neo Himuka. On nous a appris que le printemps de l'extinction, au cours duquel la ceinture de l'extinction est apparue, s'est déclaré à peu près au même moment que la fondation de Neo Himuka. Oups. Déjà, on va recommencer par le haut, hein, parce qu'on a appris beaucoup de choses. Donc, je répète. La totalité de la population humaine a migré sur la Lune il y a environ 3000 ans, et ce à cause de l'environnement terrestre qui devenait invivable pour les humains. Les migrants humains ont construit une capitale sur la Lune. De là, ils ont pu travailler sur des méthodes pour assainir l'atmosphère terrestre. Le projet fut un succès, et lorsque l'environnement terrestre fut de nouveau capable d'accueillir la vie, le gouvernement lunaire envoya un groupe de migrants. Yakumo Sumeragi faisait partie du groupe de l'Arche de la ceinture. La ceinture de l'extinction a fait son apparition après l'arrivée des migrants sur Terre. C'est bien ça, Yakumo Sumeragi a créé le pays Neo Himuka. On nous a appris que le printemps de l'extinction, au cours duquel la ceinture de l'extinction est apparue, s'est déclaré à peu près au même moment que la fondation de Neo Himuka. Je crois qu'une partie de notre histoire est inconnue de tous. On ne peut plus du tout communiquer avec le gouvernement de la Lune à cause de la ceinture de l'extinction. La réponse sur le lien entre la ceinture de l'extinction et les autres ne m'a pas convaincue. On nous a appris que les autres étaient apparus en même temps que la ceinture de l'extinction, mais ils ont dit qu'ils n'étaient arrivés qu'après. Nous ignorons probablement encore beaucoup de choses. Nous devons tous réfléchir à tout ça de notre côté. Et je vais éternuer. Oh, nom de Dieu, j'en peux plus d'éternuer tous les matins. Dès que je me réveille, c'est fou, hein? Donc voilà, on en était arrivé là. Donc peut-être qu'on aura d'autres explications avec la partie de Cassane, je sais pas, je l'ai pas encore faite. C'est des trucs qui se baladent. Plein de bouquins, ça, hein. C'est beaucoup de bouquins, si je me souviens bien. Et en même temps, si l'église a été fondée via certains migrants, en même temps que Noé Imuka, on peut dire qu'elle a quand même pas mal de milliers d'années. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir le grand ordinateur qui s'appelle Bébé. Babe en anglais. Et en japonais aussi d'ailleurs, Babe. Et avant tout ça, je vais vite aller me chercher des mouchoirs parce que je vois que j'en ai plus. Oh là là, ce live commence bien, n'est-ce pas? J'arrive. C'est pas très bon.
Ok, c'est bon. Bon, j'espère que je vais pouvoir enfin commencer. Donc, toujours comme ça, hein, le début de mes lives. Toujours des petits imprévus, par-ci par-là. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est aller prendre des informations sur le grand ordinateur Babe, qui est un peu l'équivalent du grand ordinateur aka machin chose là, qui gouverne Neoimuka. Donc, on va aller essayer de voir de plus amples informations. Voilà. Ah oui, aussi, petit fait important quand même, les personnes qui nous ont expliqué les archives ressemblaient à Kyoka. Donc elles avaient toute l'apparence de Kyoka, qui en fait elle-même a l'apparence d'une ancêtre scientifique, la fondatrice de l'église Togeki. Voilà. Je sais toujours pas pourquoi ces gens mettent des boîtes à forme humaine. C'est étonnant. Au moins ils font pas d'inégalité, hein. Il y a femme, il y a homme. Moi, ça manque un peu de chien, de chat, de lapin. これがベイブの端末ですか？はい、ユイト様、どうぞこちらへ。ベイブはあなた様の疑問のすべてに答えてくれます。あなた様はここで得た情報が真実かどうかをきっと疑っているでしょう。ベイブと対話すればその疑念も確信に変わる。どうぞ信じて触れてみてください。月はいつでもあなた様を見守っています。渡る、聞こえるか？ダメか。この部屋はサイネットが遮断されてるのかな。必要な情報を調べて早めに外へ出ましょう。この状態では無防備すぎます。ああ、とりあえず端末を起動してみよう。気をつけてね。あれ、ビジョンのポープ博士が出てくるわけじゃないのか。これどうやって情報を引き出せばいいんだ？この感じ、さすに近いような。なんだこれは。体が動かない。やめなさい。それは危険よ。早く接続を切って。聞こえてるの、ユイト。重ね。接続って、そうか。ベイブが俺の脳を乗っ取ろうとしてるのか。ユイト、ユイト。大丈夫？一体何があったんですか？脳をジャックされかけてたみたいだ。引き剥がしてくれて助かったよ。そんなに危なかったの？もうやめよう。先ほどの信者の態度は何か妙でした。最初からユイトの脳が狙いだったのかもしれません。幸いユイトも無事だった。情報は諦めてさっさと脱出すべきだな。ああ、でもタダで返してくれるかな。ユイト、近くにいたから勝手に割り込ませてもらったわ。カザネも渡月に来てたのか。いや、それよりさっきは助けてくれてありがとう。お礼を言う暇があったら手を貸してもらえない？嵐たちが渡月に捕まっているの。嵐たちが？どこかの部屋に閉じ込められているのよ。あなた、ベイブの端末室にいるんでしょ。そこから渡月全体の扉のロックを解除できないか試してほしいの。分かった。
やってみる。どうして重ねたちが渡月にいるんだ。いや、今はそれどころじゃないな。ベイバー、渡月全体を制御してるコンピューターだよな。なら扉のロックを解除したりできないかな。どうしたのいきなり。重ねからブレイントークの強制接続があったんだ。嵐たちがどこかの部屋に閉じ込められてるらしい。カサネも渡月にいるの？またユイトを狙いに来たのか。いや、さっき俺は重ねに警告されて自分が危険な状態だって分かったんだ。俺を殺すつもりなら助けたりしないだろう。わかりました。重ねたちと渡月が組んでいる可能性は低そうですし、あちらも何かあったのでしょう。ルカ。ユイトがまた乗っ取られては困りますからね。大丈夫、普通に操作できそうです。重ね隊に協力するのもいいが、俺たちも逃げる算段を立てなきゃならんぞ。ええ、このロックを解除したら。まあこうなりますよね。ですがこれで嵐たちも逃げられると思います。ありがとうルカ。みんなとにかくここから出るぞ。Ouais, couillon, du coup on n'aura pas d'autres informations ultra importantes, je suis deg. Ah, petite information, jeudi, comme je reprends les cours de permis, je ferai un cours live. J'essaierai de finir vers 14h au lieu de 16h, étant donné que mon permis, mon cours de conduite commence à 15h. 来るぞ、気をつけろ。どいてくれ。重ね。強化も一緒に来ていたのか。いや待て、これは。おい、何をグズグズしてる。退路が塞がれるぞ。早く行け。突破する。さっき襲ってきた相手は何だったんだ。重ねと強化にそっくりだったけど。デザインチルドレン。強化だけじゃなく重ねも渡月のデザインチルドレンだっていうのか。他に同じ顔が存在する理由を考えられますか。4時の方向から敵へ接近。多分増援。のんびり話してる余裕はないぞ。今はそこから脱出することに集中してくれ。Du coup, donc comme je le disais, jeudi je finirai normalement le live un peu plus tôt, étant donné que mon cours de conduite commence à 15h. Voilà. Et comme toujours, je ne sais pas si je vais reprendre après ou pas. J'espère que j'aurai au moins fini la partie du Ito ici là. Normalement on devrait pas être loin. Oula. C'est loin. 火の攻撃を受けて体に着火すると体力削られるからな。気をつけてくれよ。襲ってきた信者たちの顔、みんな重ねと強化だったよな。まさか
渡月教の信者たちはみんなデザインチルドレンってこと？ N'empêche, niveau beauté de leurs infrastructures, je trouve qu'ils ont mauvais goût hein, quand même. Je sais pas pour vous, mais des blocs comme ça. J'aime bien cette aurore boréale qui est juste en dessous de la ceinture de l'extinction. D'ailleurs, on se demande c'est quoi la ceinture de l'extinction. On aura des réponses? Ça, je sais pas. Peut-être dans la partie de Casimir. Parce qu'on aura quand même pas mal de questions sans réponse. Il me semble. Yeah. Boum. Ah, je sais pas comment. Ah, ça promet hein pour le tour de conduite. Ah, je me prends les murs. Ah, vite, renversons les gens. Voilà. J'en aurai au moins quelques-uns. Là. Ça promet pour le tour de conduite, n'est-ce pas? Si je conduis comme je conduis les bus de ce jeu, les blocs de je sais pas quoi. Ça promet. 畳みかけるぞ。来い。次だ。俺がやる。やったか。Je fasse mes traductions aussi. Je vais peut-être me mettre un jour de repos. Je sais pas, mais je verrai. Je fais pas demi-tour là quand même, si? Mais non. Mais non. Mais si. Oh mais comment j'ai fait mon compte? Comment j'ai fait mon compte quoi? Quel est ce... Je comprends pas comment j'ai fait mon compte. J'étais tout droit, pourtant j'ai pas fait demi-tour que je sache. Mon dieu. Bon, au moins, heureusement que je la retrouve. Je l'avais pas vu ce point. Si je veux aller en haut. Je peux pas. Avec Kasami. Oh, je suis triste. Il y a des trucs ici. Aïe, hop.追っ手の気配はないな。諦めてくれたか。どうやらそうらしいが、警戒は続けてくれ。重ねたちは無事に脱出できたかな。おっと、怪反応が接近中だ。しかもこいつはかなりでかいぞ。来る。今度は怪異か。ユイト、大丈夫？
こんな時に。いや、ダメだ。あれを飲むわけにはいかない。大丈夫だ。俺も戦う。氷がまるで夢みたいだね。だけど私の超能力なら解かせるかも。Pourquoi oui? 外角の損壊を確認した。畳みかけろ。 C'est où? Ah, c'est là. Je me suis fait relancer. Désolée. 最悪。びしょ濡れだよ。Pas du jeu, monsieur. 水の勢いが激しすぎて近づけませんね。ユウタ、僕の超能力を使って水流の内側へ行きましょう。一緒にやるぞ。そのまま攻撃すれば外角を壊せそうだぞ。一緒にやろうよ、イト。外角の破壊に成功。一気に攻めろ。派手に濡れたな。これでよし。ピンチの隊員がいる。注意してくれ。まだやれるよな。悔しい。行くぞ。やっやっせい。怪我人がいる。フォローしないと。助けてくれ。これでいけそう。信じてる。外角に当たった。 Waouh, 攻撃を集中すれば破壊できそうだぞ。そうせい。今だ。私の炎を預けるからね。みんな大丈夫か。外角の損壊を確認した。畳みかけろ。やるぞ。 Ils viennent tous. Moi, j'en ai pas besoin. Hein. ユイト、危険な状態の隊員がいるぞ。まだやれるよな。外角にダメージを確認。このままぶっ壊せ。Coincé, coincé, monsieur. よかった。間に合いましたね。助かったよ、ルカ。立て直そう。助かったわ。本当にありがとう。今だルカ。あれにして返す。行く、ユイト。
が重いやつで、何の策もなく距離を詰めるのは無謀ですよ。今だ。Ah, ça fait j'arrive pas. ユイトなら使いこなせます。怪我人がいる。フォローしないと。まだやれるよな。C'est pas là les filles. 外角にダメージを確認。このままぶっ壊せ。ピンチの隊員がいる。注意してくれ。外角の破壊に成功。一気に攻めろ。Ah, j'ai pas été assez rapide. J'arriverai jamais, c'est pas possible. 俺に預けてくれ。無理はダメ。水濡れだろ。ゲートは危険な状態の隊員がいる。倒れたぞ。一気に攻めるんだ。無駄だ。これでとどめだ。目標消失。みんな無事だな。ユイト、頭痛は大丈夫？あんまり無理しちゃダメだよ。なんとか落ち着いたから平気だよ。心配かけたな。ユイト、それに他のみんなも聞こえる？重ねか。よかった。無事だったんだな。重ねたち近くにいるの？ええ、あなたたちより渡月に近いところだからまだ逃げている最中だけど、ユイト、提案があるの。あなたたちも渡月で何かを得たんでしょ。お互いの情報を交換しない？それにいろいろ話したいこともあるわ。重ねの方から話したいって言ってくれるとは思わなかったな。分かった。俺も同じことを言おうと思ってたところだよ。そう、話が早いわね。冷え野山の中腹あたりで待ってる。了解したわ。じゃあまた後で。ごめん、勝手に決めちまった。重ねに狙われているのはお前だ。お前がそうしたいなら構わんが、信用できるのか？渡月で重ねが俺を助けてくれたって言っただろ。俺の命を狙うのにも理由があるんだと思う。だから会って話をしたい。もしも話し合いに応じず重ねが襲ってきたらどうする？その時は戦うよ。わかりました。隊長がそう言うならひとまず山を降りましょう。さっきの重ねの感じならきっと話ができるはずだ。重ねと話すのちょっと心配だな。
もちろん話せたらいいとは思うんだけど。手放しで賛成というわけにもいかんが、ユイとの決めたことだ。尊重してやりたい。Non, j'aimerais bien me soigner là-bas. Où est-ce que je suis? Ok, on fait demi-tour, on va juste aller se soigner. Donc là, j'ai envie de faire demi-tour.